Bonjour à tous. Beaucoup d'entre vous, lorsque vous me voyez, me posent souvent la question, est-ce que nous sommes assurés? Et je dois vous dire, oui, grâce à Dieu. Alors, la semaine dernière, mercredi dernier, nous avons finalement complété l'assurabilité du bâtiment du Flambeau. Évidemment, ça reste quand même des défis, un défi financier parce que le montant des assurances est quand même élevé. Mais le Seigneur pourvoit. Il a pourvu une assurance, même si ça a pris du temps. Mais le Seigneur n'est jamais en retard. On avait besoin de cette assurance avant de pouvoir de rentrer au bâtiment. Et c'est arrivé la semaine dernière. Et on est vraiment ce qu'on appelle full assuré. Bon, gloire à Dieu. Mais ça, c'est au point de vue humain. Mais nous avons toujours cette assurance en Jésus, et ça, c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire. Autre chose, évidemment, le bâtiment de Saint-Césaire également n'était pas assuré parce qu'il était sous notre responsabilité, sous la responsabilité de l'Église du Flambeau. Or, ce que nous avions à faire, c'est de vendre le bâtiment à l'Église de Saint-Césaire afin qu'eux puissent, en étant propriétaires, pouvoir l'assurer. Or, le lendemain, nous avons signé l'acte de vente et à l'instant même que l'acte de vente se signait, le bâtiment de l'église de Saint-Césaire était automatiquement assuré avec une compagnie qui était prête à le faire. Alors donc, dans la même semaine, gloire à Dieu, toutes ces choses sont arrivées et c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire. Mais, comme je vous disais tantôt, quand on parle d'assurance, on a parlé d'assurance pour le bâtiment et nous avons prié pour cela. Mais la plus grande assurance que nous avons, c'est celle que nous avons en Jésus-Christ. Et celle-ci, elle est indéniable. Celle-ci, elle n'est pas achetable. Ça a coûté un grand prix au Seigneur Jésus. Et elle est gratuite. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire. Dans ce temps de confinement, ô combien on a besoin de se rappeler ce qu'on retrouve dans le psaume 91 au verset 1. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Dans les prochaines semaines, les prochains mois, on ne sait pas ce qui va arriver, mais on peut être assuré que nous sommes rassurés en étant à l'ombre de l'Éternel, en étant en Jésus-Christ. Je laisse le soin à Daniel maintenant de venir nous donner quelques consignes concernant, si je ne me trompe pas, le déconfinement. Alors, bonjour à chacune d'entre vous, à la maison aussi. Alors, moi aussi, je viens vous parler d'une bonne nouvelle. Et vous savez, ça fait quelques fois que c'est mon tour depuis qu'on a la possibilité d'enregistrer la célébration ici au bâtiment. Ça fait quelques fois que c'est mon tour de venir. Et je vous dirais que cette semaine, j'ai vraiment observé des progrès dans tous les aspects de technique, louange. C'est comme si on commence à être habitué. Puis c'est comme si aussi maintenant, je me sens plus en église quand je viens ce matin. Et j'ai vraiment apprécié le début de cette réunion-là. Et peut-être que vous le sentez, vous aussi, là, à la maison. Hein? Je ne suis pas sûr, là, mais c'est ce que je vais voir moi-même ce dimanche matin. Et donc, là-dessus, quand j'ai pratiqué ce que je vais vous dire, j'en avais pour 5 minutes. Mais là, ce que je vais essayer de faire, c'est de résumer l'information concernant comment vous pouvez profiter de l'occasion de demander des places aux célébrations. Ce matin, j'ai compté 29 personnes, si je ne me suis pas trompé. Le bâtiment a probablement la place pour un peu plus de personnes. Et donc, de semaine en semaine, ça va être votre tour ou le tour de quelqu'un d'autre ou d'un autre groupe de pouvoir être invité à prendre la place sur une grappe de chaises. Et donc, on va falloir qu'on gère ça ensemble. Alors, comment ça fonctionne? Quand vous venez, ça va être comme les gens le vivent avec moi ce matin, ça va être comme un enregistrement d'avance qui est fait pour les programmes télévisés qui sont diffusés le lendemain ou la semaine suivante ou quelque chose comme ça. Donc, vous arrivez, puis avec votre masque et à l'heure prévue. Ces détails-là, en passant, sont tous écrits sur la feuille que j'ai entre les mains. Et pour les gens sur place, si jamais vous voulez la prendre
pour la remettre à quelqu'un qui n'a pas accès à Internet pour avoir accès à la feuille, que vous allez avoir accès sur Internet là, ce dimanche matin sur le site web de votre Église et dans la lettre de nouvelles. Donc, cette feuille-là, vous pouvez peut-être la prendre puis aller la porter à un frère ou une sœur qui est isolé de l'Église. Donc, j'en ai éparpillé, puis j'ai bien fait attention de me laver les mains avant d'y toucher. Là. OK? Donc, maintenant, les détails que je vais dire, c'est peut-être plus pour... Je vais me mettre dans la peau de ceux qui sont à la maison, qui écoutent peut-être ça avec un CD ou un DVD. Donc, vous devez être en mesure d'arriver un samedi matin à l'Église de l'Espoir entre 9h30 et 9h50. Pas plus tard, parce qu'après ça, on commence l'enregistrement, puis là, il n'y a plus personne qui bouge. Et vous êtes assis sur votre chaise pendant 1 heure et quart, le temps qu'on enregistre. Vous pouvez vous lever pour chanter. Et vous pouvez enlever votre masque quand vous êtes à votre chaise. Et ensuite, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, vers 11h15, on termine et on a sûrement une occasion de communion fraternelle, peut-être dehors ou en respectant certaines consignes. Comment vous pouvez demander vos places? Ça, c'est la chose la plus importante qu'il faut entendre ce matin. Alors, pour demander vos places, nous, on ne veut pas oublier personne. Fait que si vous demandez ça à n'importe qui, on ne le saura peut-être pas, puis on ne vous invitera pas. Donc, pour demander vos places, on a mis en place un système, un formulaire, qui va nous aider dans les 2 églises à recueillir toutes vos demandes, puis à gérer ça, puis à ne pas vous oublier. Et ce formulaire-là, peut-être que vous n'êtes pas en mesure de le remplir sur Internet vous-même. Alors, peut-être que vos proches peuvent vous aider à le remplir en visitant le site web de votre Église avec vous, ou la lettre de nouvelles qu'ils ont reçue. Ou peut-être que nous, on peut le remplir pour vous. Alors, vous appelez au secrétariat, vous dites, moi, j'aimerais ça être là la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, ou dans 3 semaines, ou les 3 semaines, si vous me permettez de venir. Puis vous dites, moi, je vais être 8 personnes, ou 5 personnes, ou 3 personnes, ou 1 personne. Et on vous recontacte lorsque vient pour vous le temps d'avoir votre tour de venir visiter, participer à l'Assemblée. Donc, vous pouvez appeler au secrétariat du Flambeau, laisser un message. Vous pouvez appeler aussi Jean et Ghislaine Audet, puis parler avec eux ou laisser un message. Ou René Alma, ma femme, ou moi-même. Et encore là. Donc, nous 3, là, on est comme désignés pour vous aider à recueillir vos demandes puis à vous aider à remplir le formulaire avec vous. OK? Et finalement, peut-être que là, les gens dans la salle ou les gens qui m'écoutent sur Internet, peut-être que vous dites, hey, moi, je pense à un frère ou une sœur qui est isolé, puis je vais aller lui porter une feuille, je vais l'imprimer, je vais aller lui porter une feuille, je vais lui expliquer comment ça fonctionne. OK? La feuille est faite pour être facilement communicable et elle rappelle tout ça. Finalement, vous avez rempli votre formulaire, mais là, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez venir. Hein? Alors, vous attendez. Vous attendez jusqu'au jour où quelqu'un vous appelle ou vous écrit un courriel, selon vos préférences. Puis, à ce moment-là, vous dit, bon, ben c'est votre tour cette semaine, venez avec le nombre de personnes que vous avez indiqué. Et si ça change, là, votre affaire, puis là, vous dites, hey, moi, je ne serai pas 3 ou je ne serai pas 8 ou je ne serai pas 5, ben là, vous le dites à cette personne-là qui va réajuster là, les chaises qu'il faut qu'ils soient préparées d'avance avec vos noms dans la salle. OK? Donc, présentement, on recueille les demandes pour le 25 juillet, le 1er août, le 8 août, les 3 prochaines semaines. Et si vous remettez votre formulaire, vous le remplissez avant mercredi. Avant mercredi, on va être sûr d'avoir le temps de le prendre en compte pour décider. Et vous savez, frères et sœurs, on veut faire ça à l'image de Dieu. Vous savez, Dieu prend beaucoup égard à la situation des veuves et des orphelins, des gens qui sont isolés dans la vie, qui ont moins de ressources, qui sont en difficulté. Et nous voulons, à l'image de notre Père céleste, faire la même chose envers nos frères et nos sœurs. Donc, ne vous étonnez pas si peut-être certains de ces personnes-là vont avoir peut-être un peu plus leur tour que d'autres, qui sont moins isolés. C'est ce qu'on veut faire pour honorer notre Père céleste, en prenant soin les uns des autres. Donc, je pense que j'ai vraiment fait le tour avec vous, puis j'ai probablement pris 5 minutes. Et donc, mais je pense que ça va être clair. Et puis, par la grâce de Dieu, on va bien vivre ça ensemble. On va avoir la joie en rotation de semaine en semaine de se rencontrer à nouveau. C'est merveilleux. Et qui sait, peut-être que dans un certain nombre de semaines, on va être capable d'utiliser les 2 bâtiments, de faire des choses spéciales. On ne sait pas, là. C'est ça, on va vous annoncer tous les changements au fur et à mesure qu'on peut progresser ensemble. Donc, faites-nous parvenir vos commentaires, appelez un ancien, quoi que ce soit dans ce que vous vivez. On va être au courant puis vous accompagner. C'est bon? Alors maintenant, normalement, après moi, ça serait notre frère Serge Caron pour la prédication. Alors, pendant que notre frère se prépare,
bien, peut-être que moi, je vais juste prier avec vous. Notre Seigneur, notre Dieu, tu es tellement bon de nous permettre de progresser comme c'est le cas présentement, dans le rapprochement, dans les rassemblements. Comme le gouvernement dit, les rassemblements religieux. Merci Seigneur pour un gouvernement qui ne nous en empêche pas. Et Seigneur, merci pour les personnes isolées qu'on va pouvoir maintenant rencontrer davantage. On te prie, on te remercie pour leur patience. Seigneur, on te prie souvent pour les personnes malades et on veut continuer à penser à Pascal, à Yannick, à leur famille et à ceux qui ont subi des décès aussi. On veut continuer à te prier pour Mona et puis Denise et toutes les personnes qui pourraient nous passer par la tête. Mais Seigneur, on veut te prier pour les personnes isolées afin qu'elles puissent se sentir à l'aise de venir et de profiter de cette nouvelle occasion. Et par ta grâce, entendre ta parole de vive voix en personne. Nous te remercions, Seigneur. Et maintenant, ce matin, te prions de disposer nos cœurs à écouter ta parole à la maison ou en personne. Amen. Alors, bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux, chacun qui sont présents ce matin, bienvenue à tous qui sont à la maison, qui continuent à nous écouter malgré le confinement et le début du déconfinement. Je ne sais pas si vous sentez la même chose que moi ce matin. Oui, il y en a qui disent que ça sent les vacances. Eh bien oui, ça sent effectivement les vacances et puis j'aimerais souhaiter bonnes vacances à tous ceux et celles qui commencent leurs vacances cette semaine et puis dont je fais partie éventuellement là, dans le courant de la semaine. Devrais commencer mes vacances aussi pour les prochaines semaines. Et c'est le fun, hein, les vacances. Tu sais, quand il fait beau de même aussi, puis la piscine est chaude. C'est vraiment un bon temps qu'on peut avoir. Et gloire à Dieu pour ceux qui travaillent, parce que c'est ceux-là qui peuvent prendre des vacances. Je voudrais souhaiter aussi, si vous permettez, juste un petit spécial à mon voisin avec qui nous avons commencé à converser. Et je sais qu'il nous écoute chaque semaine. Alors, notre voisin Claude, je te salue. Et c'est encourageant de savoir qu'il y a des personnes qui nous suivent aussi, qui ne font pas encore partie nécessairement de l'Église comme telle, mais qui nous suivent sur Internet. Ce matin, vous voyez le titre à l'écran, « Devenir un athlète spirituel en vivant la vie chrétienne normale ». Et on va comprendre un petit peu plus de quoi il est question. Hein? Je ne sais pas si vous connaissez la compétition Ironman. C'est un triathlon. C'est probablement la compétition la plus exigeante de tout athlète confondu. Il s'agit de... ces athlètes-là doivent nager 3,8 km, courir, pas courir, mais faire de la bicyclette pour 180 km et courir 42 km. C'est autour de 227 km que ces athlètes-là doivent parcourir et souvent dans une chaleur très intense parce que quand ça a commencé, ça, pas pour le rien qu'on les appelle les hommes de fer, les Ironmen, ça a commencé à Hawaï, dans un endroit quand même assez chaud. Donc, ils devaient tout faire ça dans des chaleurs plutôt étouffantes. Et puis, maintenant, chaque année, un petit peu partout dans le monde, il y a cette compétition-là qu'on appelle le triathlon, et avec différentes versions. Et j'ai voulu en faire un petit lien avec le côté spirituel. J'ai voulu l'appeler, son équivalent, j'appellerais ça, moi, la vie chrétienne normale. Un Ironman, c'est la vie chrétienne normale. Pourquoi je dis ça, vous allez voir? On voit au travers de l'Écriture des exemples reliés au sport et à l'athlétisme. Hein?
Lorsque nous lisons les écrits de Paul, par exemple, on voit que c'était une personne qui connaissait le sport. C'était peut-être même un mordu du sport, je ne sais pas jusqu'où. Mais aux Corinthiens, il dit « Je frappe non pour battre l'air ». Il fait une référence au boxeur dans 1 Corinthiens 9, 26. À Éphésiens 6, 12, il parle d'un match de lutte contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants. À Timothée 6, 12, il dit « J'ai combattu le bon combat ». Et dans la métaphore sportive, on pourrait dire préférée de Paul, eh bien, c'est la course. Je ne sais pas si c'est... Avant, j'ai tout le temps pensé que ça pouvait être la course à pied, mais dans ce temps-là, il y avait aussi les courses de chars avec les chevaux. Ça devait être très impressionnant. Et j'imagine que Paul a déjà assisté à ce genre de course. Il dit qu'il veut, lui, Paul, accomplir sa course avec joie, dans Actes 20, 24. Aux Corinthiens, il dit, en parlant des Jeux éthymiques ou olympiques aujourd'hui, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? » Et là, il va dire, « Courez donc de manière à le remporter. » Ce que ça veut dire, à quelque part, c'est qu'on n'est pas engagé dans une course pour la participation seulement. Ce n'est pas ça qui compte nécessairement lorsqu'on est des croyants, mais la victoire seul compte. Dans cet esprit où ce que seule la victoire compte, on ne court pas de la même manière. Hein? Et puis on ne s'entraînera pas non plus de la même manière. Il dit encore dans Corinthiens 9, 25, il dit « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. » Voilà. Et au verset 27, il dit, « Au contraire, je traite durement mon corps. Je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. » Savez-vous combien de temps un athlète peut s'entraîner, un athlète olympique là, ou de haut niveau, sans qu'il soit olympique, peut s'entraîner par jour? On peut parler facilement 4 à 6 heures par jour parce que, à part même le travail séculier qu'il va devoir faire, il va devoir aussi suivre un régime alimentaire assez sévère. Il va probablement aussi avoir un suivi psychologique à faire pour s'assurer d'une bonne préparation mentale. Il va devoir s'absenter de chez lui à plusieurs reprises. Ça inclut des voyages, donc, et puis un grand investissement au niveau financier. L'homme fait tout cela pour une petite médaille en or, quand même. Et puis aussi les honneurs, puis la gloire, puis toutes ces choses-là. Mais nous, en tant que croyants, nous devons nous entraîner pour une couronne qu'on dit incorruptible. Bien, on peut se poser la question, comment devrait ressembler notre régime de vie en tant qu'athlète spirituel? Moi, je pense que la vie chrétienne, selon les Écritures en tout cas, est pas moins exigeante que ces athlètes-là. Et même, je dirais qu'on s'entraîne plus que 4 à 5 heures par jour. Oh, Serge, commence pas. Bien, la Bible nous dit de prier en tout temps. Fait que déjà, en partant, dans Éphésiens 6, 18, il est dit que les premiers chrétiens persévéraient continuellement dans la prière. On est appelé à veiller dans Matthieu 25, 13. Veiller parce qu'on ne sait pas ni le jour ni l'heure. Travaillez avec crainte et tremblement à votre salut, qu'il dit aussi. Et ces athlètes, on pourrait dire, ont reçu un don de Dieu qui va leur permettre de devenir meilleurs, probablement même les meilleurs au monde. Nous aussi, on a reçu un cadeau. On a reçu le cadeau de la vie éternelle. Et nous voulons le faire fructifier aussi pour la gloire d'un autre, la gloire de Dieu, dans Jean 15, 8. Et nous sommes tous, en tant que chrétiens, sur la ligne de départ. On est en mission. Et on ne fait pas juste travailler. Quand on parle de mission puis de courir, c'est qu'on ne fait pas juste travailler pour faire vivre notre famille. Mais le travail, c'est un lieu de formation. Vous allez être d'accord avec moi quand je regarde mon frère. Le travail, c'est vraiment un lieu de formation que le Seigneur se sert pour développer notre caractère et ces choses-là. Notre famille, c'est pas juste non plus des personnes qu'on aime être avec et puis qu'il
fait bon à être là, comme tel. C'est un endroit de formation. Le Seigneur va souvent s'en servir pour former des disciples, former des jeunes enfants, éventuellement, à devenir des disciples. L'Église, ce n'est pas juste un lieu non plus où on se rencontre 1 ou 2 fois par semaine, mais on veut que ça puisse devenir une espèce de gym spirituel, si on veut, où on s'entraîne dans le but de voir les croyants grandir en maturité et éventuellement aussi en nombre. Que nous le voulions ou pas, le Seigneur nous a donné aussi, à chacun d'entre nous, des dons athlétiques spirituels qui doivent être mis en action. Mais ça nous appartient à chacun d'entre nous comme tel. Nous avons la liberté d'en faire ce que nous voulons. Une des qualités, d'après vous, des athlètes de haut niveau, puis on l'a chanté un peu ce matin, mais je ne vous ferai pas trop languir par rapport à ça, mais c'est sans doute la persévérance, sans laquelle, le Seigneur nous dit, personne ne va voir le podium. Ça, c'est le podium. Quand je parle de podium, c'est le podium des récompenses. Dans Hébreux 12:1, ça dit ceci, « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Le Seigneur nous propose de courir. Il nous propose une épreuve. Il dit, faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et mène à la perfection. Chaque croyant est sur la piste. Chacun a sa ligne de parcours, qu'on pourrait dire, et chacun a un but à atteindre. Si nous parvenons au but comme Dieu l'a prévu, on va recevoir une récompense. Et si nous échouons, nous allons perdre notre récompense et non notre salut. Hein? Car, ça dit, car les dons de la grâce et de l'appel de Dieu sont irrévocables. Vous pourrez chercher ça dans le dictionnaire, ce que ça veut dire irrévocable. Ça veut dire que c'est irrévocable. Dans Romains 11, 29, donc, le Seigneur, ce qu'il nous a donné, il ne peut pas le reprendre, on pourrait dire. Mais, il dit, on peut s'amasser des trésors dans le ciel. Matthieu 6, 20. Ce matin, je ne sais pas comment vous vous sentez déjà avec l'introduction que je viens de partager avec vous. Peut-être que tu te dis, ben moi, je ne me sens pas comme un athlète spirituel. Tu te demandes peut-être même si tu fais partie de la course. Peut-être que tu as déjà fait partie de la course, mais là, tu te sens à côté. Tu te sens comme ayant peut-être abandonné. Eh bien, ce matin, je vais vous faire une première recommandation. Je vais vous demander, à vous aussi, c'est plus gênant, vous autres, si vous vous en allez, mais eux autres, à la maison, ils peuvent mettre ça sur pause, hein, puis c'est fini, puis on ne sait pas s'ils vont revenir ou pas. Fait que je vais vous demander de rester avec moi, avec nous, finalement, pour tout le message, qui ne sera pas trop long quand même, pour entendre les recommandations d'un coach exceptionnel. Un coach de vie, un coach d'entraînement, un coach spirituel qui s'appelle l'apôtre Paul. Et lui a reçu un bon coaching, celui de Jésus-Christ lui-même. Alors, je pense que là, on est en mesure de pouvoir entendre ce matin 4 recommandations de l'apôtre qui vont nous motiver à rester en piste, puis peut-être même à devenir des athlètes spirituels, si ce n'est pas déjà le cas. Donc, nous allons poursuivre la lecture de ce qu'on avait entamé il y a 2 semaines dans Philippiens, chapitre 3, à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. On va le lire au fur et à mesure, si vous voulez bien. Alors, la première recommandation pour devenir un athlète spirituel, c'est en entrant dans la course. Dans le verset 12, il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. » Donc, la première chose, c'est de savoir qu'on n'est pas parfait. Ça, c'est rassurant, c'est le fun. Et de décider de sortir de notre fauteuil. Lui, je pense qu'il a jamais là, tu sais. Oui, il était de même, puis tu sais, il a comme fondu dans le chocolat. Mais
Vous savez, moi j'appelle ça un gérant d'estrade. Eux autres, ils ne font jamais d'erreur, les gérants d'estrade. Leurs décisions ne sont jamais contestées. En fait, leur cote est parfaite. Ils sont parfaits. Disons que la première recommandation de Paul pour devenir un athlète spirituel, c'est d'avoir le désir de sortir des gradins, de sortir du fauteuil et de se mettre dans l'action. Nous devons réaliser notre besoin de courir, de participer, d'être actif. Sans quoi, on va faire de l'embonpoint spirituel et puis Dieu sait ce qui va arriver avec cela. Alors, nous connaissons déjà notre position en Jésus-Christ. Nous savons que nous sommes sauvés et que rien ne va nous séparer de l'amour de Dieu et de l'amour de Jésus. Et Paul réalise toutes les bénédictions qui sont attachées au salut. Il sait qu'il n'est pas parfait. Même sa connaissance de Dieu, de Jésus-Christ, est incomplète. Même sa communion avec Jésus peut être incomplète aussi. Puis il sait que ça va demeurer comme ça jusqu'à sa mort. Donc, la première motivation, c'est de réaliser que nous ne sommes pas arrivés encore. Alors, s'il y a des personnes ici ou qui m'écoutent ce matin qui disent hey, « Moi, je ne suis pas arrivé dans la vie chrétienne, Serge, tu as bien raison. » Tu sais, bien, on est à la bonne place. On est à la bonne place parce que... ici. On a besoin de savoir qu'on n'est tout simplement pas arrivé. Et cette semaine, j'ai écrit, il y a 2 semaines maintenant, j'ai écrit un petit mot à une personne dernièrement pour l'encourager. Je lui ai mentionné que, entre autres, j'étais content de la voir grandir spirituellement. Et elle pensait que je me moquais d'elle. Parce qu'elle ne se voit pas spirituelle, elle se voit comme une personne plutôt charnelle. Elle est quand même beaucoup portée au matérialisme. Son image personnelle est très importante dans sa vie. Mais j'ai quand même constaté son désir de vouloir s'approcher du Seigneur. J'ai trouvé ça intéressant. Je lui ai manifesté. Malgré qu'elle, elle se compare aux autres, elle dit, regarde, moi là, je ne suis pas spirituel. Si je me compare à un pasteur, je me compare à beaucoup de personnes qui lisent leur Bible, même la mienne commence à avoir de la poussière dessus. Fait que écoute, pour être franc, je me considère comme une personne charnelle. Mais j'ai dit, tant qu'à ça, moi aussi, si je me compare avec d'autres, comme, mettons, l'apôtre Paul, je pense que oui, je serais une personne aussi très charnelle, considérant cela. Si l'apôtre Paul se compare, lui, il pourrait dire, ouais, lui, il aurait peut-être raison de se péter les bretelles un petit peu plus, parce qu'il n'y a pas grand monde parmi ses contemporains qui a un peu fait ce que Paul a fait, si on veut dire. Mais Paul, il ne se compare pas aux autres. Il se compare à Jésus-Christ. Okay? Donc, il va même employer le mot parfait d'une manière qui semble contradictoire. Au verset 12, et puis il va le réemployer aussi au verset 15. Au verset 12, il dit qu'il n'est pas parfait, et au verset 15, il va dire qu'il est parfait. Le double usage de ce mot-là explique sa manière un peu de penser. Donc, Paul, il dit, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je suis quand même parfait dans le sens de mature. Et quelqu'un de mature, si vous êtes en mesure de me suivre, là, quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui le sait, qui n'est pas encore rendu. C'est ça, quelqu'un de mature. Quelqu'un qui s'efforce encore de progresser, de continuer. Et dans ce sens-là, la personne qui se disait charnelle, comparée avec moi, comparée avec Paul, on pourrait dire qu'on est tous les trois au même niveau. On est en train de vouloir, finalement, progresser à chacun à l'endroit où nous sommes. Il dit, puisque Jésus s'est emparé de nos vies, nous voulons nous emparer de cette perfection. En d'autres mots, Paul cherche la même chose que le but de Jésus-Christ, que Jésus avait en le sauvant. C'est quoi le but que Jésus avait lorsqu'il nous a sauvés? Eh bien, si ce n'est pas de lui ressembler. C'est ce qui glorifie notre Dieu dans Philippiens 3,10. Puis, je vous posais une question comme ça, mais c'est-tu notre désir, c'est-tu ton désir ce matin de ressembler à Jésus? On
On se calme. Là. Ah, je ne peux pas ressembler à Jésus. Voyons, Jésus, puis t'es parfait. On se calme. On vient de voir quand même quelque chose d'important. Là. On vient de voir que c'est quand on réalise qu'on n'est pas parfait qu'on commence à ressembler à Jésus parce qu'on veut progresser dans cette direction-là. Que vous soyez un professeur zélé de l'école du dimanche, un chrétien assidu dans la prière, un fidèle à vos assemblées, ou que vous soyez en train de vous débattre avec la pornographie ou un péché récurrent dans votre vie, si ton but, c'est la poursuite incessante de ressembler à Jésus, eh bien, tu es dans la course. Tu es dans la course. Que tu pratiques un ministère pour nourrir les pauvres ou que tu évangélises une multitude de personnes, ton but ne devrait pas être ni les pauvres ni les croyants, mais de le connaître, Jésus, au travers de ton ministère, au travers de ce ministère-là. Même chose pour lorsque tu vis une situation difficile, que ce soit la maladie, le conflit relationnel, les difficultés financières. Notre but, c'est-tu de ne plus être malade? Ouais, c'est le fun. Notre but, c'est-tu de ne plus être capable de vivre des conflits? On va toujours en vivre. Notre but, c'est-tu d'avoir assez d'argent pour ne plus avoir à se casser la tête avec ça? Ça reste que même les plus riches en veulent encore. Fait qu'à quelque part, on va toujours en avoir de besoin, on dirait. Mais notre but, c'est pas ça. Notre but, c'est de pouvoir rencontrer puis connaître Christ au travers de ce qu'on est en train de vivre. Et là, ce matin, là, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de patience, retenez ça. Retenez juste ça. Là, vous pouvez mettre à pause ou vous en aller. Ça va être correct. J'ai pas de misère avec ça, mais si vous voulez en entendre un petit peu plus, ça va être 50 sous. Non. Alors, on va continuer. Pour ceux qui restent avec nous, la deuxième, pour devenir un athlète spirituel, ça va être en se concentrant sur le fil d'arrivée. Ben oui. Christ, au verset 13, ça dit ici, « Frères et sœurs, je n'aime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. » Cette disposition comporte un aspect négatif et un autre positif. Sur le plan négatif, ça dit oublier ce qui est derrière. Tu ne peux pas regarder en arrière lorsque tu cours par en avant. C'est dangereux, premièrement. Puis, si tu prends le temps juste de te tourner la tête, tu risques de te faire dépasser et puis de manquer le but. Donc, on ne peut pas regarder nos échecs passés parce qu'ils vont nous rattraper. On ne peut pas non plus se baser sur nos réussites puis dire « Hey, nous autres, on avait l'affaire. » Tu sais, parce que après que tu as gagné quelque chose, tu vas peut-être avoir un petit moment pour te réjouir, mais après ça, il faut que tu te remettes en selle. Puis on ne peut pas s'asseoir sur nos lauriers. Cette expression-là vient justement de ces jeux-là, parce qu'à l'époque, c'était une couronne de laurier qu'on donnait aux champions. Et puis on a cette expression aujourd'hui qui dit ne pas s'asseoir sur ses lauriers. Et c'est exactement ça que Paul veut faire. Et il ne veut pas regarder à ces choses-là en arrière de lui. Donc, on veut continuer à travailler de mieux en mieux. Dans Luc 9, 62, il dit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas propre au royaume de Dieu. » Donc, c'est le plan négatif. Le plan positif, donc, de regarder maintenant en avant. Ainsi donc, Paul a mis son passé derrière et il veut se concentrer sur son objectif, qui est quoi? Devenir comme Jésus. Ils l'ont tous dit en foule ici, j'espère qu'à la maison aussi, ça a été pareil comme toi. Alors, vous savez, moi, je ne suis pas jeune, et puis un de mes champions olympiques, c'était un patineur de vitesse, là, de longue piste, il s'appelait Gaétan Boucher. Pour ceux qui l'ont connu, dans les plus vieux. Et Gaétan Boucher a été un Québécois médaillé 4 fois olympique. Et lorsque ce gars-là, il était sur la ligne de départ, puis il n'était pas capable de se voir arriver le premier, hein, il causait à défaut de départ. Il disait hey, « je suis pas prêt. » Parce qu'il voulait se voir en train de franchir la ligne avec personne en avant de lui. C'est lui qui allait la franchir la première. Puis, je me suis posé la question des fois, comment on peut réagir, nous ici, en temps de pandémie? Vous savez, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? J'avais fait une série d'exemples, mais
J'ai rien que pensé à une, entre autres, c'est par rapport au masque. J'entends beaucoup de personnes présentement manifester leur mécontentement. Et même certains veulent s'opposer à le porter, le masque. Ça se peut bien qu'on ne soit pas d'accord avec toutes les décisions de notre gouvernement, mais en tant que croyant, moi, je veux, puis on veut, puis Yvon en a parlé un petit peu ce matin, on veut manifester, finalement, notre soumission puis notre respect. Pas juste pour ne pas avoir de trouble. Ah, je ne veux pas de trouble, vous pouvez faire comme tout le monde, puis pour pas que le monde nous regarde. Mais quand on met le masque, on sait c'est qui a mis les autorités en place, puis c'est à lui qu'on veut obéir. Donc, on est en train d'obéir à Jésus-Christ. Quand on est en train de penser de cette manière-là, qu'on est en train d'obéir à Jésus-Christ en mettant un masque, par exemple, qui est très dérangeant, puis qui nous provoque toutes sortes de choses, quand on le met, on dirait qu'on est déjà plus détendu, quand on sait pourquoi qu'on le met. Je suis en train de mettre mon masque, moi, parce que c'est Jésus qui est au-dessus de tout ça, puis présentement. Comprenez-vous qu'on est ailleurs dans la manière de pouvoir ou de vouloir faire les choses dans ce sens-là? Les vainqueurs sont ceux qui gardent les yeux fixés sur Christ et qui ne se laissent pas distraire par des distractions, simplement. On est, on pourra dire, concentré sur cette vocation que nous avons. Troisième point, devenir un athlète spirituel en remportant le prix. Bien sûr, naturellement, c'est ce qu'on veut. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Un homme, vous allez être d'accord avec moi, une femme ne devienne pas une athlète en écoutant des conférences, en regardant des films, en lisant des revues sportives. Il devient champion en entrant dans la course. J'ai connu quelqu'un qui a déjà essayé de devenir un champion de karaté en lisant des livres. La première fois qu'il a rencontré quelqu'un puis qu'il avait eu besoin, on pourrait dire qu'il a rencontré son homme. Là, il s'est aperçu que ça ne se passait pas comme il voulait le vivre dans sa tête. Hein? Ce qui motive Paul, c'est le prix qui est attaché à cet appel-là. Le prix, je vais vous le rappeler ici, c'est la question, ce n'est pas le salut ou la vie éternelle. Ce sont les récompenses qui sont attachées à cet appel. Les récompenses sont attachées à cet appel parce que nous avons déjà la vie éternelle, dans ce sens. Paul perçoit le jour où, devant les anges, et puis les croyants dans les cieux, ils vont être appelés par Dieu pour monter sur le podium, pour monter sur la tribune de Christ et de recevoir sa récompense. 2 Timothée 4, 7, 8 dit ceci. « J'ai combattu le bon combat, Paul dit. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là. » Il sait, Paul. Il est assuré. Et non seulement à moi, mais là, attention, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Est-ce qu'on est dans cette disposition-là? Est-ce qu'on est en train d'attendre le Seigneur avec amour dans ce qu'on est en train de vivre? Au ciel, les croyants, on va être récompensés en fonction, pas du nombre de patentes qu'on aura faites, mais en fonction de la fidélité qu'on aura eue à marcher, à persévérer là où nous sommes dans la vie que nous menons. Un jour, un jeune pasteur se plaignait auprès de Charles Spurgeon. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissez. C'est un grand prédicateur des années 1800. Et il a écrit quand même beaucoup de livres. Et il se plaignait qu'il méritait une plus grande paroisse. Et là, Spurgeon l'a regardé, il m'a dit « Ouais, c'est correct. À combien de personnes est-ce que tu estimes, est-ce que tu prêches présentement? » Fait que le jeune pasteur dit à une centaine. Eh bien, Spurgeon lui a répondu solennellement « Ce nombre suffira pour rendre compte à Dieu au jour du jugement. » Ce qu'il voulait dire, c'est que nous ne devons pas mesurer l'accomplissement de notre mission en se basant uniquement sur des statistiques. Ah, du moins, ça fait 15 ans que je n'ai pas emmené personne au Seigneur.
Ah, pour moi, moi, j'aurais pas une grosse couronne, là, c'est sûr. Tu sais, peut-être tu vas en emmener juste un, mais celui-là va peut-être en emmener 10 000. Mais tu sais, c'est pour ça qu'on ne peut pas se juger les uns les autres sur les choses qu'on fait par rapport aux choses qu'on aimerait se voir faire comme telles. Dieu regarde à notre fidélité. Est-ce que nous sommes des croyants fidèles dans ce que nous entreprenons? Parce que Dieu, lui, voit au cœur. C'est au cœur que Dieu regarde. C'est pour ça que le jugement les uns des autres, c'est quelque chose qui doit être vraiment laid aux yeux de Dieu. Parce que Dieu, il n'y a pas ce jugement-là sur nous. Dieu regarde au cœur, puis lui est capable de le voir. Nous, tu sais, à vue d'homme, on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur d'une personne. Donc, on n'est pas appelé à être des apôtres comme tels. Cependant, on peut gagner la même couronne que je viens de parler, qu'on a lu, que l'apôtre Paul. Si nous attendons avec amour le retour du Seigneur, si nous vivons dans l'obéissance à cette volonté, à sa volonté, si on travaille à l'œuvre qui nous demande d'accomplir, on va être couronné, effectivement. On va pouvoir vivre de cette façon-là. Ça va bien notre affaire. Devenir un athlète spirituel en ayant la bonne attitude. On achève déjà. C'est la 4e ici. Nous tous, donc, verset 15, qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. Et si vous êtes d'un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord, dans certaines versions. Il y a plusieurs points de vue sur ce verset, puis c'est un verset que je vous l'accorde, qui est quand même difficile d'interprétation. Il y a plusieurs choses, mais voici comment je vais vous le présenter ce matin. Je conçois avec vous que devenir un athlète spirituel, ça peut paraître quelque chose d'intangible. De quoi qu'il parle? Tu sais, comment que moi, je peux prendre ça, puis vivre ma vie en fonction de ça? Peut-être que Paul s'adressait à une élite qu'on se dit, alors que qu'est-ce qu'un athlète spirituel a à voir avec une femme qui doit rester à la maison, garder ses enfants, avec moi qui veux gagner ma croûte pour vivre, tu sais. Tu ne te perçois pas comme un athlète et tu te dis que ça, c'est sûrement pour les pasteurs, là, puis les leaders d'église. Puis même si tu es un pasteur et un leader, probablement que si tu es comme moi un petit peu, tu te demandes toi aussi si tu es vraiment un athlète spirituel en fonction de ce qu'on peut penser ou imaginer à être un athlète. Mais on a quand même défini ça un petit peu mieux là, depuis le début. On a parlé de couronne, de remporter le prix, de maturité. Certains versets ont parlé de discipline. On pourrait dire que seuls les athlètes de haut niveau peuvent saisir un petit peu tout ce que cela représente. Eh bien, si vous faites partie de ceux qui ne sont pas d'avis, qui n'ont pas la force ni l'acharnement d'un athlète pour remporter le prix, la seule chose que vous avez jamais faite, c'est prendre une marche, puis au bout de 5 minutes, retourner sur vos pas. L'apôtre Paul va vous donner un petit conseil. Il dit, si vous êtes d'un autre avis, là, dans tout ce que je vous ai dit, il dit, Dieu vous éclairera là-dessus. Bon, écoute, Paul, c'est un bon pasteur. C'est un pasteur expérimenté. Il savait que les Philippiens, là, ils nous ressemblaient. Ils ne couraient pas nécessairement vers le but à la même vitesse, tout le monde. Ils n'avaient pas tous en vue le prix de la vocation céleste. Ils savaient que peut-être certains d'entre eux aussi se sentaient probablement peut-être éloignés du corps. Même quand ils étaient dans le corps, ils se sentaient peut-être isolés. Puis, ils regardaient les autres, il me semble que tout le monde était meilleur que lui. Puis, fait que des fois, tu te sens comme ça, hein, puis tu as l'impression de ne pas faire partie du corps comme tel. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui, dans ce temps de pandémie, encore une fois. Ça fait des mois maintenant que nous sommes séparés de l'ensemble du corps. Je ne sais pas comment vous vivez ça. Certains sont encore en communion avec les petits groupes. Ça, c'est le fun, vraiment, qu'ils aient pu garder ça. Mais ce n'est peut-être pas la majorité d'entre nous qui sommes là ce matin. Aussi, ça se peut que tu te sentes isolé. Ça se peut que tu te sentes délaissé, abandonné. Ta motivation spirituelle a peut-être pris une drop en français. C'est ça qu'on dit, une drop? D-R-O-P-E.
Et si je vous disais que la nouvelle vision de l'Église, ça va être de faire de nous des Iron Man spirituels. Là, j'ai l'impression que j'en perdrais plus que le 3/4. Hey, non, là, la marche est haute. Tu sais, c'est comme si la marche, si c'est ça, la marche du podium, là, je ne pourrais jamais l'atteindre. Et je vous comprendrai très bien. Vous savez, il y a quelques semaines, depuis quelques mois, moi, je m'entraîne à la natation, et puis la piscine était fermée. Et puis j'avais hâte qu'elle rouvre. Puis là, ouvert, puis il faut prendre des rendez-vous, puis ça. Puis là, je dis, pas vraiment. Je dis, je vais aller courir à la plage. J'étais allé courir. Ça faisait tellement longtemps que je ne m'étais pas entraîné qu'après 10 minutes, je me supportais plus. Je voulais mourir. Puis là, j'ai dit, il faut que je prenne mon mal en patience, je vais y retourner. Mais finalement, j'étais tellement découragé que je ne suis pas retourné. C'était trop difficile à chaque jour. Donc là, j'ai dit, écoute, là, je ne vais plus nager, je ne fais plus de courses, là, je me laisse aller, tu sais, c'est comme... Mais ce que j'ai décidé de faire, c'est d'être plus assidu à prendre des marches avec mon épouse, avec Mona. Je me dis, c'est pas un gros entraînement. Ouais, mais c'est un début, man. Tu sais, il ne faut pas négliger les petits débuts. Tu sais, fait que prendre une bonne... Puis Mona, elle, des marches, elle prend ça loin. Tu sais, regarde, moi, ça aurait fait le tour du pâté de maison, mais elle, tu sais, elle m'emmène plus loin. Elle m'emmène tellement loin que des fois, rendue au bout, par exemple, elle veut qu'on mange une crème en glace. Fait que... Je sais pas si ça a vraiment valu la peine, la marche, mais en tout cas. Mais on s'est mis en mouvement. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Et c'est la même chose, peut-être pour toi ce matin. Tu vas avoir l'occasion là, de venir à l'Église bientôt. Nous ne pourrons peut-être pas accueillir tout le monde, comme Daniel nous l'a mentionné, mais c'est une bonne occasion de reprendre des vieilles habitudes en venant à l'Église, même s'il va y avoir des contraintes de masse. Puis, tu sais, on dirait que c'est fatigant, c'est dérangeant, mais qu'est-ce que c'est pour reconnecter avec tes frères, tes sœurs? Qu'est-ce que c'est pour reconnecter directement avec la louange? Ça a-t-il été bon un matin de la louange? J'avoue, mais ça, hein? Alors moi, là, je me trouvais privilégié de venir ici dans les dernières semaines parce que, tu sais, wow, tu sais, c'est sûr que l'entendre, tu sais, ou sur l'écran, tu sais, c'est rien de comparable. Je te le dis, c'est rien de comparable avec ce qu'on va vivre ici. Et puis, fait que tu vas pouvoir attendre ton tour, et puis tu vas être content. Quand tu vas arriver ici, là, on va pouvoir chanter des psaumes comme David qui s'en allait à la maison de l'Éternel, et puis, tu sais, ça va devenir quelque chose d'encourageant. Et puis, c'est pourquoi que c'est bon de pouvoir prendre des... Si tu es un petit peu en arrière, si tu es en arrière, un petit peu, de prendre des petites bouchées. C'est ça qu'on dit à une personne qui n'a pas beaucoup d'appétit, hein? Commence avec des petites bouchées, et puis les choses vont s'améliorer. Et puis, j'aimerais ça, je vais inviter les gens pour justement la louange ce matin, pour le dernier chant. Et pendant ce temps-là, j'aimerais ça que tu restes avec moi un petit peu. Je vais t'inviter à prier, à faire cette prière avec moi ce matin, à rentrer en toi-même. Et puis, j'ai écrit une toute petite prière. Et tu pourrais la répéter dans ton cœur, si tu veux bien. Penche ta tête. Seigneur, mon désir, c'est de courir, moi aussi. Je veux aspirer aux grands honneurs, mais je me sens tellement faible et tellement loin. Peux-tu me guider dans ton esprit ou par ton Esprit Saint à reprendre le flambeau, à ranimer l'espoir dans ma vie? Amen. J'ai fait un petit jeu de mots. Reprendre le flambeau et ranimer l'espoir dans ma vie pour garder l'idée de l'Église locale. Si tu as fait cette prière ce matin, sache que Dieu, de son côté, va faire tout ce qu'il faut pour t'amener, en tant que croyant, à reconnaître ton besoin de poursuivre le prix de la ressemblance à Jésus-Christ. Peu importe où tu te trouves sur cette voie,
Ma prière pour chacun d'entre nous ce matin, elle va rejoindre celle de Paul. Marchons dans la même direction et vivons en plein accord en persévérant. Dans le fond, un athlète spirituel, c'est quelqu'un qui persévère, pas vrai, dans sa marche. Apparemment, au pied d'un sommet alpin en Suisse, se trouve un petit monument en l'honneur d'un alpiniste qui s'est tué en essayant de gravir la montagne. Et sur son épitaphe, il était écrit ceci: « Il est mort en faisant l'ascension. » Eh bien, c'est ce que je me souhaite, c'est ce que je te souhaite, c'est ce que je vous souhaite ce matin, c'est qu'on puisse lire sur notre épitaphe « Il mourut alors qu'il grimpait vers les plus hauts sommets de maturité, en devenant davantage semblable à l'image de Jésus-Christ afin de remporter le prix de l'appel de Dieu. » Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je laisse la parole et puis je veux lui souhaiter une bonne semaine. Salut! C'est vraiment intéressant que Dieu nous a mis ensemble pour ça aussi. Hein. Il ne nous a pas laissés seuls, il nous donne l'Esprit, mais il nous donne aussi la famille qui est l'Église. Chantons ensemble.